Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui dans un contexte un peu particulier, vous l'aurez entendu peut-être au bruit autour de moi sur une belle aire d'autoroute. Alors une aire d'autoroute, pourquoi? Ce n'est pas de la provocation, c'est simplement parce que je suis en voyage et je voulais vous parler un petit peu de ce projet de la Brigade des Jus ou la Compagnie des Jus. Qu'est-ce que c'est que la Brigade des Jus ou la Compagnie des Jus? Là, je me rends pour une semaine chez une personne qui se trouve être une amie maintenant. Et bien pour la soutenir, pour apporter des jus, du soutien à tous les plans, au niveau physiologique, soutien matériel aussi. Donc j'arrive avec un chargement de fruits et de légumes qu'on ira voir tout à l'heure à l'arrière du camion. Et ça permettra aussi de voir un petit peu les fruits et légumes de saison. Et avec mes juiceurs, bon là pour l'occasion j'ai pas mes juiceurs puisque la personne en a déjà deux, mais avec mon savoir-faire, avec mes compétences, et c'est ainsi qu'on peut apporter les jus et être un petit peu missionnaire des jus et de la santé, du crudivorisme, de l'autonomisation. C'est très très important et je pense que tous nous pouvons jouer ce jeu les uns pour les autres. C'est-à-dire que des missionnaires, des compagnies des jus, je voudrais avoir des dizaines, des centaines en France en train de circuler pour aller les uns vers les autres, pour apprendre ce que c'est que la santé globale qui passe toujours pareil par l'alcalinisation et la détoxination, détoxination, alcalinisation, alcalinisation, détoxination. C'est toujours la même chose, les jus, les légumes crus, les fruits crus détoxinants par-dessus tout, et simplement beaucoup d'amour par-dessus tout ça, et ça marche tout seul, et ça permet un petit peu de sortir un petit peu du statut de victime, effectivement, par rapport à notre propre santé. On reprend un petit peu la mesure de notre propre santé. Et donc voilà, cette façon de colporter les jus, eh bien, elle est très chère pour moi. Alors en même temps que je suis en train d'essayer de développer un lieu d'accueil, en même temps que je développe l'idée de rencontres cet été, tous ensemble, eh bien, je développe aussi cette idée de me déplacer, et j'espère que d'autres pourraient le faire aussi, de me déplacer pour aller intervenir directement chez des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et apporter mes compétences, apporter mes connaissances et apporter mon soutien pour aller dans le sens d'un épanouissement de l'individu, toujours pareil, parce que c'est de cela qu'il s'agit, d'aller dans le sens de l'être. Donc colporter les jus, colportons les jus, transportons les jus. C'est le projet un petit peu, on regardera tout à l'heure un petit peu à quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il y a à l'arrière du bus. On va essayer de faire un petit peu court cette vidéo, mais donc dans cette vidéo aussi des questions sur les jus, parce que j'ai reçu deux questions, deux salves de questions de deux personnes différentes, et donc je voulais un petit peu les explorer avec vous. Alors on va faire le plus simple d'abord. Je me pose deux questions, donc là c'était laissé en commentaire par Caroline. Je me pose deux questions. À ton avis, combien de temps maxi entre l'extraction et la boisson? Si je fais mon jus le matin vers 7 h, jusqu'à quelle heure puis-je le boire? Et dans quel contenant le conserver? Alors, combien de temps maxi? Alors, dans l'idéal, il faudrait le boire immédiatement. Ça, c'est l'idéal. Mais après, il y a la pragmatique, le réel. Et il n'y a pas moins efficace qu'un jus qui n'est pas bu. C'est-à-dire que s'empêcher de boire du jus sous prétexte qu'on ne va pas le boire dans la demi-heure qui suit, eh bien c'est le meilleur moyen de se priver de ses bienfaits. Voilà. Donc il y a l'histoire assez connue d'un chauffeur routier américain qui s'est guéri complètement grâce au jus, et lui il partait pour 3 jours. Il partait pour 3 jours de chez lui, il n'avait pas la possibilité de faire des jus sur la route, donc il les préparait, il les mettait dans une glacière, et il les conservait 3 jours. Alors bien sûr, au bout de 3 jours, ils avaient perdu de leur potentiel, mais il y avait toujours pas mal de choses qui étaient présentes. Si vous devez conserver les jus, alors moi je vais dire que quelques heures, c'est tout à fait acceptable, jusqu'à une journée, disons du matin pour le soir, eh bien ça reste encore acceptable. Eh bien, pensez à mettre du jus de citron à l'intérieur, le jus de citron étant un antioxydant et un conservateur fabuleux. Donc du jus de citron, ça va permettre de le stabiliser. Surtout, ça va aller dans le sens du contenant. Quel contenant? Un contenant déjà qui soit opaque, pour ne pas qu'il y ait d'exposition à la lumière solaire, pour que les rayons solaires ne l'abîment pas.
je dirais s'il doit séjourner longtemps, un contenant en verre plutôt, donc une jarre en verre quelconque avec quelque chose pour obscurcir, ça me paraîtrait un bon choix pour conserver un jus pendant un certain temps. Voilà, alors bouteille en plastique, pas idéal si on doit le conserver longtemps. Une gourde achetée en Biocoop, les gourdes SIG, une gourde métal, je suis pas fana, mais bon, c'est quand même très opaque, donc ça pourrait être un bon choix. Elle sera pas facile à nettoyer, ça il faut le savoir, donc il faudra la rincer immédiatement. Mais mis à part ça, ça peut être un choix. Voilà, moi je pousserais plutôt pour le style bouteille en verre avec quelque chose pour l'opacifier, un tissu pour l'opacifier. Vous savez, il y a ces bouteilles avec bouchon canette, c'est pas mal, en 75 centilitres, c'est pas mal. Vous en faites 2 et surtout gardez le moins d'air possible au niveau du goulot. Hop, je laisse passer le camion, voilà. Gardez le moins d'air possible au niveau du goulot, donc remplir au maximum et un petit peu de jus de citron et ça peut le faire tout à fait. Donc l'idéal étant de le consommer immédiatement, mais je pense que sur une journée, il y a encore pas mal de bienfaits, on en tire énormément de bienfaits. Ensuite, une question un petit peu plus, qui va demander un peu plus de développement. Alors, je la prends. J'aurais une question. Voilà, je suis encore loin d'être sorti d'affaire avec mes addictions à divers aliments. Mais je commence tout juste à consommer des jus, pommes, carottes essentiellement ne possédant qu'une centrifugeuse. Tu avais conseillé dans une de tes vidéos que les jus c'était en plus de la ration de fruits et de légumes du régime. Pour les fibres si j'avais bien compris. Oui, c'était pour les fibres, c'était pour surtout rétorquer un argument aux personnes qui disaient finalement que si on prenait que des jus, on n'avait plus de fibres. J'avais dit non, voilà, ben, on prend les jus en plus des aliments normaux, donc il n'y a pas le problème des fibres, c'est un ajout. Mais les jus, si on en consomme plusieurs litres, comme je crois que tu fais, ça apporte quand même pas mal de calories, non? Si, ça apporte pas mal de calories. Moi qui suis encore au stade de vérifier mes apports, n'étant pas encore très à l'aise sur les sensations de satiété, comment puis-je me débrouiller? Comment calcule-t-on les calories des jus? Quelle quantité me conseilles-tu? Alors, comment est-ce qu'on calcule les calories des jus? Dans l'absolu, si on désire calculer les calories contenues dans un jus, c'est très simple. Eh bien, on mesure la quantité de produit qui est utilisée, on se réfère à des tableaux de composition calorique et on a rapidement le contenu calorique d'un jus. Ça va être un petit peu fastidieux, mais ça se fait. La question qui est plus importante, c'est quel sens cela peut-il avoir? Alors, je vais me répéter, mais c'est quelque chose de vraiment très important. Et c'est d'autant plus important, et j'en ai conscience que c'est important, parce que moi-même, je me suis illusionné longtemps. Et je me suis beaucoup intéressé à ces questions de calories. Et je croyais que la solution était là-dedans. Or, il n'y en est absolument rien. Imaginons qu'il s'agit de faire le plein du réservoir. Encore une fois, on revient au réservoir. Il s'agit de faire le plein du réservoir. Nous avons une pompe qui indique le nombre de litres qui sortent de la pompe. Nous avons un réservoir qui est le corps humain. Mais malheureusement, le tuyau entre la pompe et le réservoir, eh bien, il a des petits trous et il perd. Mais on ne sait pas combien. On ne sait pas combien et c'est variable selon les jours et ça change tout le temps. Ça change selon les pompes, ça change selon les moments. Alors, est-ce qu'on va se fier à ce qui est sorti de la pompe pour savoir quelle autonomie on va pouvoir avoir avec l'essence qu'on a accumulée dans son réservoir? Absolument pas. Absolument pas. Eh bien, il en est exactement de même là. Les aliments, il y a la phase d'ingestion, mais il y a surtout la phase de digestion et la phase d'assimilation. Ce qui nourrit notre corps, c'est ce qui sera ressorti au final, après la phase d'assimilation. Donc, s'intéresser à ce qui rentre, quelque part, je dirais, c'est absolument sans intérêt en termes de calories. C'est absolument sans intérêt parce qu'on peut avoir deux personnes et qui, pour un même apport d'aliments, vont tirer une nutrition complètement différente des aliments absorbés. Ça va dépendre de leur capacité digestive et de leur capacité d'assimilation, de leur énergie du moment, et ainsi de suite. Donc, quand tu m'écris, moi qui suis encore au stade de vérifier mes apports, n'étant pas encore très à l'aise sur les sensations de satiété, comment puis-je me débrouiller? Eh bien, je vais te dire, comment peux-tu te débrouiller? Certainement pas en utilisant des tableaux caloriques. Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas développer ces sensations de satiété.
Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de développer ces fameuses sensations de satiété. Il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de machine qui permette de s'en passer. Il s'agit d'être responsable de ses propres sensations, responsable de ses propres choix. Et donc de développer doucement ces sensations de satiété. Alors, ça se fera par tâtonnement, par erreurs successives, c'est certain. Des fois on mangera un petit peu trop et on se dira oups, là j'ai mangé un petit peu trop. Ou des fois on mangera pas assez et là on se dira oups, là j'ai mangé pas assez. Et c'est comme ça qu'on développera un vrai savoir par rapport à ses besoins spécifiques, à soi, à ce moment-ci, à ce corps-ci. Et là c'est vraiment très très important. Alors je sais qu'il y a énormément de personnes qui parlent en termes de calories, mais c'est complètement sans fondement. Nous ne sommes pas des machines à vapeur. Si tu veux savoir combien il y a dans tel produit ou tel produit, il faudrait te considérer comme une machine à vapeur qui transforme avec un rendement fixe. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, je ne vais pas te rassurer, mais le seul moyen, c'est de développer tes sensations de satiété. Il n'y a pas d'autre moyen que de développer tes sensations de satiété. Et elles vont se développer. Et elles se développeront d'autant plus que tu ne compteras pas sur un compteur calorique, mais que tu compteras sur tes propres sensations. Ça, c'est toujours pareil. Une fonction, elle ne s'améliore que si on la sollicite. Si on ne sollicite pas notre perception, notre sensation intuitive et instinctive de notre propre corps, eh bien on ne le développera pas. Si on se borne à lire des compteurs, eh bien on ne développera pas et même on ira jusqu'au point où on peut nier ses propres sensations. C'est ce que j'ai fait à une époque où finalement je me forçais, je me gavais presque, sous prétexte d'avoir une ration calorique suffisante, ne voyant pas que finalement je faisais plus de mal qu'autre chose à mon organisme. Eh bien, j'ai cessé et je vous encourage vraiment vivement à cesser. Parce que tout ça, ce n'est qu'illusion. Donc, développer ces sensations, eh bien, on n'y arrive qu'en développant ces sensations. Et tout compteur qui entraverait cet apprentissage ne fera que ralentir cet apprentissage qui doit être inéluctable. Donc voilà, il va falloir t'y coller. Il va falloir t'y coller, développer tes sensations de satiété par petites erreurs successives. Mais si tu les prends avec douceur, je pense que ça va très très bien se passer. Tu terminé, quelle quantité me conseilles-tu de jus? Autant que tu veux. Je ne connais pas de risque de surdosage de jus, autant que tu veux. Cela te fera toujours extrêmement de bien. Fais confiance à tes sensations, autant que tu veux selon ton plaisir et tes sensations te guident. Et ainsi, tu régénéreras tes organes. Et en te fiant à tes sensations, tu régénéreras aussi ta souveraineté personnelle, ta capacité finalement à t'octroyer tes propres perceptions et ta propre santé. Et ça, c'est très 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 important, il me semble. Nous sommes une époque où on nous a éduqués à être des missionnaires. Et je crois que le plus gros challenge pour la plupart d'entre nous, c'est arrêter de démissionner. Être responsable de nos propres connaissances, être responsable de nos propres choix. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Voilà, c'est ce que je t'encourage à faire. Pas de secret. Pas de secret, les sensations de satiété, tu peux regarder un petit peu, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, une qui s'appelle sur la réplétion ou le rassasiement spécifique, tu peux aller regarder ça, je pense que ça sera intéressant. S'il y a nécessité d'y revenir, je veux bien y revenir, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, je veux bien y revenir. Mais voilà, il faut apprendre à ressentir son ventre, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Et d'ailleurs, avec la compagnie Les Jus, eh bien, ça, c'est le genre d'apprentissage aussi qu'on peut apprendre aux personnes, c'est-à-dire apprendre à ressentir leurs propres besoins, apprendre à reprendre confiance finalement dans leur perception, arrêter de croire que l'on ne sait pas, que l'on n'est pas capable de savoir pour soi, pour sa propre santé ou pour ses proches. On est capable d'apporter des conseils en termes de santé les uns pour les autres. C'est ce que j'essaye de faire au travers de cette vidéo, de ces vidéos, de transmettre un maximum en termes de physiologie, de compréhension du corps, de détoxination, d'alcalinisation. Et je vois que l'écoute va grandissante, donc je suis ravi. Et ce que je voudrais voir, c'est vraiment fleurir des personnes qui colportent cette parole, qui colportent ces connaissances. Cette connaissance qui dit avant tout, connais-toi toi-même et approprie-toi ta propre santé, approprie-toi ta propre souveraineté, approprie-toi tes propres choix. C'est très important, je pense, à l'époque charnière que nous vivons. Voilà, la compagnie Les Jus, je vous dis, on va passer un petit peu en revue
les stocks à l'arrière. Ça permettra de faire un petit peu une revue de ce qui se consomme actuellement. Je vous amène en balade à l'arrière du bus. Alors, petite vision du contexte quand même. Ah, lovely. Et donc le bus, on passe à l'arrière. J'ai sorti quand même le vélo pour vous montrer ça proprement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va voir une première série de cajots. Des concombres. Alors on va me dire c'est pas de saison. Oui, mais ils sont d'Espagne, donc c'est à peu près acceptable. Des agrumes. On les voit mal, mais des avocats. Et des agrumes. Oh, des avocats. Et ensuite, qui parle de compagnie des jus, va parler d'une quantité hallucinante de blettes magnifiques et d'épinards, de bananes en dessous, de cajou de carottes là qui jouent à cache-cache. Je vous montre pas en dessous, mais il y a un plein cajou de bananes encore. Et puis là, nous avons des céleri raves, des céleri branches, je voulais dire. Alors attendez, hop, là on a une grosse papaye. Mais pour les jus actuellement, c'est vraiment le mélange sur lequel je tourne. Moi, c'est agrumes, céleri branche. Attendez, hop, je vous fais ça en live. Agrumes, céleri branche, céleri branche. Encore des concombres. C'est agrumes, céleri branche, épinards, blettes. C'est vraiment un concentré au niveau minéral, très détoxinant. Quelques cocos à boire. Moi je suis vraiment fanat des cocos à boire. Quelques ananas, là aussi pas tout à fait locaux, mais qui le font bien de temps en temps. Les petits extras comme cette papaye. Mais voilà, j'ai pas mon juicer avec moi puisque la personne chez qui je vais en a déjà 2, donc je pensais que ça serait suffisant et on serait bien munis. Le trampoline aussi. Ah oui, alors ça je vais bientôt vous en parler. Et je ne vous ai pas encore parlé du trampoline et de tout ce que j'avais découvert au travers du trampoline. C'est relativement récent pour moi et c'est une découverte à la hauteur de la découverte que j'ai faite avec les jus. Au niveau de l'influence de cet exercice-là sur le corps, c'est assez stupéfiant. Je vous en parlerai, mais donc mon trampoline qui voyage avec moi. Et voilà, tout un stock de légumes, de quoi alcaliniser, détoxiner une famille entière. Et c'est bien le but. C'est bien le but, pardon, voilà, joli lapsus. C'est bien le but, détoxiner, nettoyer les organismes et faire en sorte qu'on puisse le faire les uns pour les autres, se soutenir. On a vraiment besoin, attendez, hop, je repasse Donc je disais, on a vraiment besoin d'avoir des gens comme ça qui battent la campagne, des colporteurs de santé. Et je pense que ça pourrait être une fonction qu'on pourrait être beaucoup à assumer. Et qui serait vraiment très importante parce que des demandes, il y en a dans ce sens-là. J'entends beaucoup de demandes de personnes qui sont perdues par rapport à ce qui se passe, par rapport à leur alimentation, par rapport à leur santé, qui ont des choix à faire, des choix difficiles à faire. Eh bien, sans connaissance, ils sont perdus, ils sont victimes. Alors, apportons-leur les connaissances, colportons tout ça. C'est ce que j'essaie de faire au travers de ces vidéos. Merci de vos soutiens, merci de les partager. Et c'est ce que j'espère que vous ferez autour de vous. On peut apporter des jus. La compagnie des jus, ça commence avec son voisin. Ça commence simplement avec son voisin, en lui apportant un jus de temps en temps. En invitant des gens chez soi et en leur proposant des jus. C'est déjà quelque chose que l'on fait. En proposant aux gens d'expérimenter une journée de cru, par exemple. Jus et fruits, par exemple. Et là, ça peut être une très belle expérience. Pour les enfants, proposer ça même dans les écoles. Les projets sont innombrables. Les projets sont vraiment innombrables. Et j'ai envie de nous entendre tous rêver et de rêver très fort. Parce qu'il n'y a que quand on rêve fort que nos rêves sont entendus et qu'ils sont exaucés. Et j'y crois très fort. Très belle journée à vous. Je vais continuer la route. Il fait super beau dans le sud, comme toujours. À très bientôt. Et merci pour vos soutiens. Merci de vous abonner. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.